Salut les Kingos, salut les Queenos, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le point d'écouter l'audiobook du tome 2 de Tentation au supermarché, qui est une œuvre dense et complexe, et donc pour ça, je vous recommande d'avoir avant écouté le tome 1. Tous les audiobooks que je poste sont également dispo pour ceux qui préfèrent sur les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, etc., etc. Si vous les écoutez là-bas, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si ce projet vous plaît et que vous cherchez des idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches, je vous rappelle que tous les livres sont achetables en physique dans le lien dans ma description. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Tentation au supermarché, tome 2. Bain de sang dans le Larzac. Chapitre 1. La fille qui murmurait à l'oreille des lamas unijambistes dans le Larzac. La lumière du jour pointait le bout de son nez par la fenêtre de la chambre d'Annabella. Elle était en demi-sommeil dans son immense lit king size, acheté sur milibou.com. Les magnifiques pieds de la jeune gothique dépassaient légèrement de la couette, se laissant caresser par les rayons du soleil. La porte de la chambre s'entr'ouvrit. Annabella ne bougeait pas. Elle avait confiance. Lord Gontran-Leclerc entra dans la pièce, torse nu, avec un plateau de petit déjeuner dans les mains. Il le posa au bout du lit et regarda Annabella dormir avec un sourire bienveillant. Face à la beauté de la jeune fille, il ne put s'empêcher de lui effleurer les pieds avec tendresse. Elle sourit. Elle ne dormait pas complètement et rentra dans son jeu. Lord Gontran-Leclerc fit glisser ses mains un peu plus haut jusqu'à arriver à la chatte dégoulinante d'Annabella. Celle-ci ne broncha pas, elle sourit même, donnant implicitement à Lord Gontran-Leclerc l'autorisation d'aller plus loin. Ce dernier ne se fit pas prier. Il souleva la couette, prit sa respiration et se jeta comme une bête affamée sur la zézette sans défense d'Annabella. Il agita sa langue sans relâche. Pour lui, l'objectif était simple, jouissance et, pourquoi pas, squirt. Tant pis s'il en ressortait trempé. Il pourrait en profiter pour se savonner la frimousse et économiser un peu d'eau. Annabella semblait réceptive à ce cuni matinal d'anthologie. Elle sentait qu'elle n'allait pas tarder à atteindre l'orgasme. Gontran-Leclerc le sentit aussi et redoubla de vigueur dans ses mouvements de langue. Alors que le 7e ciel approchait, Annabella remarqua sur sa table de chevet une toupie qui tournait. Bizarrement, la toupie ne semblait pas s'arrêter. Lord Gontran-Leclerc, lui, continuait sa besogne, tel un animal. Annabella fixa la toupie et constata avec stupeur qu'elle ne s'arrêtait pas. Elle était dans un rêve. Mais le rêve était troublant de réalisme. Le plaisir, lui, était réel. Annabella se réveilla, vraiment cette fois. Elle découvrit Fabius, l'un de ses lamas unijambistes, en train de lui brouter la chatte comme si c'était de la laitue. « Oh, Fabius, tu t'es encore échappé de ton enclos. Arrête de me faire un cuni, c'est dégoûtant. Nous ne sommes même pas de la même espèce. Même si je dois reconnaître que tu as un sacré coup de langue. » Fabius le lama l'observait avec un regard mort. Le bougre avait un QI qui devait avoisiner les 2-3. Malgré ça, il avait quand même suffisamment de lucidité pour être attiré par l'entrejambe d'Annabella. En plus, cette coquine dormait sans culotte. Annabella se leva. Elle dégoulinait encore d'excitation et mit de la cyprine partout sur le sol. « Tu vois ce que tu me fais faire, Fabius? Ce n'est pas cool. Je t'aime quand même, t'es un brave lama. » Annabella prit Fabio par le col et amena la bête à l'extérieur. Dehors, le temps était magnifique. Le Larzac était vraiment un beau département, même s'il ne s'y passait pas grand-chose. Lorsqu'Annabella arriva à l'enclos de Fabius, elle s'effondra en larmes. Sous ses yeux innocents gisaient les cadavres de 60 lamas unijambistes. Fabius était le seul survivant. Fabius n'était pas venu lui faire l'amour ce matin. Il était venu la prévenir du drame qui était survenu pendant la nuit. Annabella fut dévastée de voir ceux qu'elle considérait comme sa nouvelle famille, éventrés, gisant dans une mare de sang. Quoique, à ce stade, c'était plutôt un lac de sang qu'une mare. Annabella, désespérée, appela la police. Chapitre 2. Un officier très professionnel. L'inspecteur Stéphane était très professionnel. Il avait la réputation d'être l'homme le plus droit et intègre du commissariat du Larzac. Quand Annabella aperçut qu'il arrivait sur le lieu du massacre, elle remarqua immédiatement son énorme professionnalisme.
ainsi que la bosse massive qui se dessinait sous son pantalon. « Est-il au repos » se demanda-t-elle. « Si oui, c'est excessivement impressionnant. Je me demande comment il fait pour avoir l'air si concentré. » « Bonjour, madame. C'est vous qui nous avez signalé un assassinat de lama unijambiste ?»« Oui, inspecteur, excusez-moi. C'est juste que j'aime jouer à l'infirmière et comme je n'ai pas vu d'homme viril depuis pas mal de temps, mon cerveau me fait dire des sottises. »« Pas de problème, madame. »« Mademoiselle. »« Pas de problème, mademoiselle. » L'inspecteur pencha sur ce qui semblait être un foie de lama qui avait été arraché du reste du corps. Il prit le pouls sur le foie. « Il est mort, pauvre bête. Déjà qu'il n'avait qu'une seule jambe. » L'inspecteur vomit. Puis il prit le pouls sur chaque cadavre et organe de lama qui traînait par terre en vomissant de dégoût entre chaque viscère. « Ils sont tous morts. Désolé, mademoiselle. » Un coup de vent dans la prairie souleva la jupe d'Annabella quelques instants, laissant apparaître son minuscule string. L'inspecteur resta imperturbable. « Vous n'avez pas l'air sensible à ce que vous venez de voir, inspecteur. »« Hein ? De quoi me parlez-vous ? » ?»« Le vent a soulevé ma jupe, je pensais que vous aviez vu mon string. » Désolé, j'étais concentré sur cet holocauste de lama unijambiste. Il faut trouver celui qui a fait ça. J'aime trop les petits animaux trop mignons. Et lui, c'est qui ? Demanda l'inspecteur en désignant Fabius, le seul lama survivant qu'il n'avait pas encore remarqué. Lui, c'est Fabius, le seul lama survivant que vous n'aviez pas encore remarqué. J'aimerais l'interroger. Mais inspecteur, c'est un lama. Il ne parle pas notre langue. Au poste, j'ai une machine qui peut traduire du français au lama. Suivez-moi tous les deux. Annabella suivit l'inspecteur Stéphane avec Fabius. Elle était émue. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas quitté sa petite maison isolée dans le Larzac. Elle commandait ses courses par drone grâce à un nouveau système de livraison en bêta-testing chez Amazon. Arrivé au commissariat, l'inspecteur fit asseoir Fabius le lama et Annabella dans une petite salle sans fenêtre. L'air était irrespirable et il était impossible d'aérer. « Inspecteur, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?»« Oui, tenez. » Annabella commençait à boire, mais trop tard. Elle s'évanouit à cause de la chaleur, renversant son verre d'eau sur son t-shirt blanc, laissant apparaître ses magnifiques tétons parfaitement proportionnés. Fabius commençait à téter le téton droit d'Annabella, mais l'inspecteur lui tapa le museau. « Sale bête, dégage !» Puis il foutit une claque à Annabella pour la réveiller. « Ça va, mademoiselle ? On peut y aller ?»« Oui, pardon. » Derrière le miroir sans teint, tous les collègues de l'inspecteur Stéphane se masturbaient en regardant Annabella. L'inspecteur Stéphane sortit une machine de derrière la table. Il la posa devant Fabius et se mit à lui parler, tout ce qu'il y avait de plus normalement. « Fabius, tu me reçois ?»« Oui, inspecteur, je vous comprends parfaitement. Comment puis-je vous aider ?»« Dis-moi ce que tu as vu cette nuit-là pendant le massacre. »« Je vais tâcher de vous aider du mieux que je peux, inspecteur. Mes souvenirs sont quelque peu troubles. De plus, la poitrine humide d'Annabella à côté de moi me perturbe et ne me met pas dans les meilleures dispositions du monde pour vous répondre avec la clarté d'esprit que nécessiterait une telle situation. Mais je vais faire de mon mieux. Parole de lama. » Annabella n'en revenait pas que Fabius ait autant d'éloquence. L'inspecteur Stéphane, lui, était focus sur son enquête. « Qu'as-tu vu ce soir-là, Fabius ?»« Eh bien, un homme est venu à la ferme. Je n'ai pas vu son visage, mais il portait un étrange sigle sur sa veste. Il avait l'air déterminé à tous nous exterminer pour le plaisir. Il n'a rien volé. Il a abattu mes frères lama un par un avec sang-froid. »« Décris-moi ce sigle sur sa veste. » J'aimerais vous aider. Ma mémoire est floue. Je suis encore sous le choc de la scène à laquelle j'ai assisté hier. Une fellation me ferait le plus grand bien pour me remettre les idées d'aplomb. Soit. L'inspecteur Stéphane se pencha sous le bureau. Fabius paniqua. Laissez tomber, inspecteur, ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Ma mémoire est revenue subitement. Le sigle sur la veste de l'assassin ressemblait à un oiseau avec une pyramide derrière. Très intéressant. Annabella n'écoutait rien. Voir l'inspecteur réfléchir et son lama Fabius parler lui faisait perdre la tête. Elle n'avait en tête que des images érotiques d'elle en train de se faire ravager les orifices par les deux bellâtres en même temps. Son regard absent alerta l'inspecteur Stéphane, qui essaya de la ramener à la raison. « Annabella, vous m'entendez ? Ça va ?» Mais Annabella était perdue dans ses songes, prisonnière de son propre esprit malade et lubrique. Elle n'entendait pas l'inspecteur Stéphane qui l'invitait à se réveiller. Dans sa tête, elle faisait l'amour à l'inspecteur Stéphane, pendant que Fabius lui léchait l'anus avec vigueur. Et ce rêve, elle ne voulait s'en échapper sous aucun prétexte. C'était trop bon. « Elle a l'air dans ses pensées. Avez-vous remarqué son énorme camelto, inspecteur ?» s'enquit Fabius.
L'inspecteur Stéphane débrancha la machine à traduction français-lama pour faire taire ce maudit animal, puis appela les urgences qui emmenèrent Annabella à l'asile. Chapitre 3. Séjour à l'asile pour la zinzin de service. Quelques jours plus tard, grâce au professionnalisme du docteur Amédée, éminent spécialiste des troubles mentaux, Annabella sortit de sa torpeur. « Vous êtes en sécurité ici, Annabella. Je suis le docteur Amédée. Je me suis occupé de vous pendant votre crise de démence. »« Ma crise de démence ?»« Oui, vous êtes arrivé ici en piteux état. Vous aviez le regard vitreux et vous ne cessiez de murmurer des paroles incompréhensibles dans votre barbe inexistante. »« C'est vrai que je n'ai pas de barbe. C'est grave, docteur ?»« Pas du tout, Annabella. Au contraire, cette absence de barbe laisse la place à votre sublime peau, douce et attirante. »« Vous pouvez me caresser la joue si vous le souhaitez, docteur. »« Non, Annabella, ce n'est pas l'envie qui manque, mais question de déontologie. Je n'entre jamais en contact physique avec mes patientes, aussi sexy soient-elles. Je vous laisse vous reposer. » Annabella tenta une petite moue pour convaincre le docteur, mais rien n'y fit. Il sortit de la pièce avec un énorme barreau dans son falzar, mais en ayant respecté le serment d'Hippocrate. Annabella remarqua alors dans un coin de la pièce un autre lit. De son côté, l'inspecteur Stéphane s'était rendu à la bibliothèque municipale. Il fut accueilli par un bibliothécaire aux muscles saillants et au visage parfaitement sculpté. « Bonjour, je vois que vous êtes de la police. Excitant. Bonjour, je suis l'inspecteur Stéphane, je travaille sur un massacre de lamas unijambistes. » « Ah oui, je n'y connais rien en lama, ni même en unijambisme. Par contre, j'ai comme une troisième jambe qui a grossi dans mon slip à la seconde où vous êtes entré dans ma bibliothèque. Je ne suis pas sûr de saisir ce que vous cherchez à me faire passer comme message. Je suis bi, et vous me plaisez bien. Je suis en service. Je dédie ma vie à protéger mon pays et résoudre des enquêtes. Je me dois de résister à toute tentation. Désolé. Oh, ok. Bon, tu veux quoi ? J'ai des livres à ranger. Je cherche d'où pourrait venir un mystérieux symbole qui a été observé sur la scène du crime. Ça ressemble à quoi ? Dépêche, j'ai pas que ça à faire. Sale keuf. Un peu de respect pour la police, je vous prie. C'est ma bibli ici, ok ? Je fais ce que je veux. Akab. Je vous en prie, un peu de décence. Le symbole ressemblait à un oiseau avec une pyramide derrière. Eh ben, va au rayon égyptologie, crétin de Condé. Je suis MB de Marseille, moi. Je te pisse à l'arrêt, peu cher. L'inspecteur Stéphane prit congé de ce bibliothécaire peu aimable et se rendit au rayon égyptologie. Il fouilla jusqu'à trouver un ouvrage qui traitait des symboles et hiéroglyphes de l'Égypte antique. Il s'assit à une table et lut pendant des heures. À 19h, le bibliothécaire entra dans la salle. « Inspecteur, je tiens à m'excuser pour mon attitude de tout à l'heure. »« C'est oublié. Avez-vous trouvé les renseignements dont vous avez besoin ? » ?»« Rien du tout, malheureusement. J'ai réfléchi et j'ai peut-être une idée qui pourrait vous être utile. » J'écoute. Malheureusement, rien n'est gratuit, et je dois fermer la bibliothèque. Il est 19h. Écoutez, le maximum que je puisse vous proposer est de me faire une olive. Est-ce que cela vous irait en échange de l'information ? Soit. J'aurais aimé plus, mais vous êtes tellement sexy que je vais faire un effort. Je vous laisse baisser votre pantalon. L'inspecteur Stéphane s'exécuta et retira son futal, ainsi que son beau slip blanc immaculé. Le bibliothécaire mit son doigt dans sa bouche pour l'humidifier, puis l'inséra lentement dans l'anus de l'inspecteur Stéphane. Il prit son temps, maintint son doigt dans la boîte à caca de l'inspecteur pendant quelques secondes, puis le retira. Il renifla son doigt, puis prit la parole. « Inspecteur, ce n'est peut-être qu'un pressentiment, mais je pense que la pyramide du symbole que vous m'avez décrite n'est pas une pyramide. »« Qu'est-ce que ça peut bien être alors ? » ?»« Je pense qu'il s'agit d'une lettre. » La lettre A, précisément, qui ressemble à s'y méprendre à une pyramide et qui est aussi la première lettre du mot « anus ». La lettre A. Intéressant. Annabella avait plus que jamais envie de faire l'amour. Son coma érotique de quelques jours l'avait excitée au-delà des limites du raisonnable. Elle aurait été prête à tout pour avoir la moindre interaction sexuelle. Dans la pénombre de sa chambre, il y avait un autre lit, et sous la couverture, elle devinait une forme humaine. Elle se leva de son lit pour s'approcher de son voisin de chambre et lui proposer de faire des cochonneries. À côté du lit de ce dernier, une machine bipait au rythme de sa fréquence cardiaque très faible. Annabella n'en tint pas compte et souleva la couverture et poussa un cri d'étonnement. « Bonjour, Annabella.
comme on se retrouve ?» lui dit Lord Gontran-Leclerc en toussant un peu de sang. « Que faites-vous ici, Lord Gontran-Leclerc ? Qui vous a fait ça ?» Lord Gontran-Leclerc était défiguré, comme si son visage avait été aspergé d'acide. Il postillonnait du sang à chaque mot qu'il prononçait. « Je me suis battu. »« Contre qui ?»« Annabella. Il est revenu. » L'inspecteur Stéphane réfléchissait en mettant ses doigts sur les tempes. Ça ne changeait rien, mais ça lui donnait un style. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à voir ce que pouvait représenter ce symbole d'un oiseau avec un A. Il errait seul dans la rue depuis plusieurs heures, tous les magasins étaient fermés, tous sauf un supermarché. Il eut soudain une illumination. « Bon sang de cul, mais c'est bien sûr !» Il avait compris à quoi correspondait le symbole et devait prévenir Annabella de toute urgence. Il sortit son revolver et fit arrêter une voiture sur le bord de la route. « Au nom de la loi, je réquisitionne ce véhicule. » Le conducteur, respectueux, n'opposa aucune résistance. « Je vous en prie, inspecteur, ma voiture est à vous, j'ai beaucoup de respect pour la police. Faites attention, le levier de vitesse coince un peu quand on passe la 3e, et il n'y a presque plus de lave-vitre. Bonne route !» L'inspecteur démarra en trombe et tira quelques coups de flingue en l'air pour imposer son style. Le conducteur, dépossédé de son véhicule, se dirigea vers l'arrêt de bus le plus proche. Comme il était tard et qu'il était seul, il se masturba en attendant le bus. Lord Gontran-Leclerc, bien que méconnaissable, avec sa peau toute fondue, ne manquait pas de charisme. Annabella ne put se contenir et tenta de l'embrasser. « Ce n'est pas ma bouche, Annabella, c'est un pli de ma peau toute brûlée. Est-ce que vous pouvez retenir vos pulsions quelques minutes ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il est revenu. »« Mais qui ?»« Claudio. » Le sang d'Annabella ne fit qu'un tour. « C'est lui qui vous a défiguré ?»« Oui, il est venu une nuit dans mon bureau et nous nous sommes affrontés. Il est plus puissant que jamais. Je me suis battu, mais malheureusement, je n'ai rien pu faire. »« Votre pénis est intact ?»« Je n'en sais rien. Je ne peux pas me pencher pour voir. Peut-être que vous pourriez me donner cette information. » Annabella ne se fit pas prier. Elle souleva la couette et inspecta le membre de Lord Gontran-Leclerc. Dieu merci, il était en parfait état. « Alors, c'est dur à dire. Le mieux serait que je le mette en bouche pour un examen approfondi. »« Soit. » Annabella suça Lord Gontran-Leclerc jusqu'à l'extase. Quand sa semence divine eut coulé jusque dans son estomac, Annabella reprit ses esprits. « Je me sens mieux. Votre verge est comme neuve. »« Merci pour le check-up. Annabella, vous devez m'aider à tuer Claudio. »« Mais je ne comprends pas. Je l'avais tué il y a 1 an. »« Je sais, mais je vous assure que c'était bien lui. »« Je ne peux pas vous aider. Tout cela est derrière moi. »« Je comprends. Vous avez refait votre vie. Je me débrouillerai tout seul. » L'inspecteur Stéphane entra dans la chambre sans crier gare. « Annabella, dit-il, le symbole que Fabius a vu, c'est le logo d'Auchan. » Lord Gontran-Leclerc tiqua. « Qui est Fabius ? Où a-t-il vu le logo d'Auchan, Annabella ?» lui demanda-t-il. « Fabius est un de mes lamas, le dernier en vie. Les autres se sont fait massacrer par un mystérieux tueur. Le logo Auchan était inscrit sur sa veste. »« Claudio a rejoint la famille Auchan, » annonça solennellement Lord Gontran-Leclerc. « Il portait leur uniforme quand il m'a attaqué. Il est donc probable que ce Claudio qui vous a attaqué et l'exterminateur de lamas ne soient qu'une seule et même personne. Dans tous les cas, vous êtes en danger, Annabella. Je vous emmène au poste. »« Non !» intervint Lord Gontran-Leclerc. « La police ne peut rien contre Claudio. Il est trop puissant. Venez tous les deux avec moi. Il y a un Leclerc à 1 heure d'ici. Nous y serons en sécurité. Je pourrai tout vous expliquer, inspecteur. » Annabella, l'inspecteur Stéphane et Lord Gontran-Leclerc quittèrent l'hôpital. Chapitre 4. Invité imprévu au Leclerc. Annabella se séchait les cheveux dans les toilettes du Leclerc. En effet, sur le chemin, une averse avait pris de court notre trio. Lord Gontran-Leclerc avait pris possession du bureau du manager local. En tant que PDG, il avait tous les droits dans l'ensemble de tous ses établissements. « Désolé, ce bureau est minable, mais il fera l'affaire pour établir un plan d'action contre Claudio. »
Je le trouve super, ce bureau, répondit l'inspecteur Stéphane. C'est parce que vous n'avez pas vu mon vrai bureau au siège. Il est 3 fois plus grand et j'ai un fauteuil de gaming maçon. 3 fois plus grand? Oui, au moins. Bon, après, ce n'est pas la taille qui compte. Ça dépend pourquoi, envoya du tac au tac Lord Gontran-Leclerc. Les 2 hommes s'esclaffèrent virilement. Annabella entra dans la pièce. « C'est bon, je me suis séché les cheveux et le reste du corps, mais il reste un endroit qui est toujours humide. » L'inspecteur resta de marbre et prit la parole. « Bien, il faut que vous m'expliquiez qui est ce Claudio. Que veut-il? Et pourquoi est-ce que mon flingue ne suffirait pas à le neutraliser ?» Gontran-Leclerc hésitait. « Eh bien, comment vous dire? Vous croyez en la magie, inspecteur? » ?»« Oui, bien sûr. Une fois, un type m'a demandé de choisir une carte et l'a devinée. C'était bluffant. Pourtant, je l'avais mélangée moi-même dans le tas de cartes. J'ai halluciné. J'avais coupé le deck 42 fois pour être sûr, mais il a quand même trouvé ma carte. Je me le rappelle très bien. C'était un valet de carreau. Maudit magicien. Il y avait cette autre fois aussi où un gitan a mis mon billet de 500 € sous un gobelet, a mélangé avec 3 autres gobelets. J'ai suivi du regard avec attention et pourtant, quand j'ai désigné le gobelet avec le billet, ce n'était pas le bon. Je me suis fait plumer. Je hais la magie. Ok. Eh bien, il existe une magie propre à la grande distribution. C'est un secret ancestral gardé depuis des siècles. Les enseignes de grande distribution se livrent une guerre sans merci. Chaque nouvel employé entre dans la confidence et aide son enseigne à gagner la lutte pour les prix bas, parfois au péril de sa vie. « J'ai participé à ça avant de raccrocher et de quitter ce monde de brutes. » compléta Annabella. L'inspecteur Stéphane n'en revenait pas. De quel genre de pouvoir s'agit-il? Faire apparaître des lapins dans des chapeaux? Non, ça dépend du rayon dans lequel tu travailles. Le nombre de pouvoirs est immense. Mais quel rapport avec Claudio? Annabella se sentit obligée de s'exprimer. « Claudio voulait sortir avec moi, mais moi, je l'aimais pas. Alors j'ai refusé ses avancées. Du coup, il a rejoint la famille Carrefour pour acquérir des pouvoirs et se venger. » Ce sont vraiment des histoires de bébé cadom, ironisa l'inspecteur Stéphane. C'est vrai, mais la situation n'en reste pas moins très dangereuse. Regardez mon visage, ajouta Lord Gontran-Leclerc. Comment Claudio a-t-il fait ça? Gontran-Leclerc soupira. Je ne sais pas. J'étais posé tranquille dans mon bureau en train d'effectuer le daily checking de mes abonnements OnlyFans quand Claudio est entré sans crier gare. Il semblait chercher quelque chose. Moi, j'étais très surpris car je le croyais mort. Je me suis dit « What the fucking fuck ?» Je lui ai demandé de sortir de mon hypermarché, mais il m'a agressé instantanément. J'ai tenté de riposter, mais il était trop fort. Il m'a brûlé le visage en m'envoyant un liquide corrosif avec ses nouveaux pouvoirs. « Vous êtes hideux maintenant. » Je sais, Annabella. J'ai honte. Je n'en reste pas moins PDG du groupe Leclerc. Je vous demanderai de me respecter, Annabella. « Pardon, Lord Gontran-Leclerc, » répondit-elle sensuellement pour se faire pardonner. « Mais que fait-on maintenant? Claudio est à nos trousses. » L'inspecteur Stéphane prit la parole. « De ce que je comprends, il est dans une quête vengeresse contre vous deux. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que vous soyez tous les deux raides morts. Si en plus il a des super-pouvoirs, je ne peux rien faire. La police nationale n'a pas vocation à intervenir sur le surnaturel. En plus, nous n'avons aucune idée d'où il est à l'heure actuelle. C'est peine perdue, je ne sers à rien. Je suis un mauvais flic. » Lord Gontran-Leclerc, touché par le professionnalisme de l'inspecteur Stéphane, lui posa la main sur l'épaule. Ils se regardèrent et se sourirent tendrement. Ils étaient comme hypnotisés par leurs regards respectifs. Ils commençaient à rapprocher leurs visages l'un de l'autre dans un élan érotique, quand quelqu'un entra brusquement dans le bureau. C'était un homme âgé mais avec une grande élégance. Il avait l'air paniqué. Cet homme, Lord Gontran-Leclerc et Annabella, le reconnurent tout de suite. Lord Pierrick Carrefour, éternel rival de Lord Gontran-Leclerc, était dans un piteux état. « Que fais-tu là, vieux gredin sénile? Est-ce encore une fourberie pour voler mes parts de marché ?» hurla Lord Gontran. « Tu vois bien qu'il est mal en point, » répondit Annabella. Lord Pierrick Carrefour puisa dans ses dernières forces pour murmurer. « C'est Claudio. Il est venu dans mon bureau m'attaquer. Il faut l'arrêter. Sinon, il va tous nous tuer. »« Il m'a attaqué aussi, Lord Pierrick, » enchaîna Lord Gontran. « Je tiens à vous dire quand même que vos hypermarchés sont minables. »« Ah oui? Tu veux voir qui a les plus beaux hypermarchés ?» Lord Patrick était piqué au vif. « Ouais, je veux bien voir, ouais. » La tension montait entre les deux PDG.
Annabella et l'inspecteur Stéphane n'osaient pas intervenir. « Je t'attends, vas-y. Ok, tu l'auras voulu. » Lord Gontran baissa sa braguette et sortit son pénis. « Pas mal, Gontran. Vous avez un peu la même tête, toi et ta queue, maintenant que t'es brûlé. On avait dit pas le physique, Pierrick. Montre la tienne au lieu de jacasser comme une perdrix. » Lord Pierrick s'exécuta et sortit son engin. Il avait beau être âgé, il avait gardé un membre en parfait état. Annabella, qui observait la scène, n'était pas insensible à la verge de ce potentiel sugar daddy. « Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Leclerc ?»« Pas mal. Mais rapprochons-les pour voir qui a vraiment les plus beaux hypermarchés. » Les deux lords se mirent face à face et collèrent leurs pénis dans le sens de la longueur pour les mesurer. « J'ai du mal à bander quand on me regarde. » Avoua Lord Gontran. « Prends ton temps, je serai fair-play là-dessus. Je sais à quel point c'est intimidant comme exercice. » Le rassura Lord Pierrick Carrefour. « Ah, voilà, ça vient. Ça gonfle. » Jubila Lord Gontran. « Pas mal. Jolie bite à 100, Gontran. La tienne n'est pas mal non plus, Pierrick, pour un vieillard mal en point. Elles font la même taille. On n'arrivera pas à départager nos hypermarchés nous-mêmes. » « T'as raison, Pierrick. Annabella, venez voir. Dites-nous qui est la plus jolie quéquette. » Annabella ne se fit pas prier et s'approcha au plus près des deux verges tendues. Elle les examina sous toutes les coutures. « Ce n'était pas facile, mais je dirais que celle de Lord Gontran est un peu plus jolie. En plus, il s'est rasé les poils pubiens. Ça donne un style plus aérien et épuré. C'est moderne, quoi. J'adore. Votre sgeg a aussi un charme certain, Lord Pierrick, mais l'aperçu général manque de modernité. Je donne mon vote à Lord Gontran. » Lord Pierrick accepta le jugement et serra la main de Lord Gontran. « Soit, bien joué, Gontran. Tu as donc les plus beaux hypermarchés pour cette fois, mais je prendrai ma revanche. Bien, il faut que je vous dise quelque chose d'important maintenant. Claudio, il a rejoint Auchan. »« Oui, nous en étions arrivés à la même conclusion. » répondit l'inspecteur Stéphane. « Ce que vous ne savez pas, c'est que le PDG d'Auchan est mort il y a quelques années déjà. C'est moi qui l'avais vaincu. Depuis, le poste est vacant, et les établissements Auchan ferment tous les uns après les autres en se faisant racheter par la concurrence. Après avoir ressuscité, Claudio, qui avait prêté allégeance éternelle à la famille Carrefour, nous a trahis et s'est mis en tête de devenir PDG de Auchan. Sa soif de pouvoir et de puissance est colossale. »« Qu'est-ce qui l'empêche de devenir PDG d'Auchan ?» demanda l'inspecteur Stéphane. « Eh bien, pour cela, il doit réunir les 7 Horcruxes du défunt PDG d'Auchan, Lord Derek Auchan, et se les insérer dans l'anus. » Je vois. Mais que se passerait-il s'il réussissait à devenir PDG ? Ses pouvoirs seraient alors sans limite. »« Vous avez dit qu'il était déjà très, très maxi super puissant. » s'inquiéta l'inspecteur Stéphane. « Oui, il a déjà récupéré 5 Horcruxes sur les 7. Vous devez l'empêcher de les avoir tous, sinon il sera inarrêtable. Je vous laisse. Je vais passer à la pharmacie pour m'acheter de l'homéopathie pour soulager mes douleurs. Claudio m'a vraiment bien amoché. » Il se dirigea vers la porte du bureau. « Attendez, Lord Pierrick Carrefour, une dernière question. Comment Claudio a-t-il ressuscité ?» demanda l'inspecteur Stéphane. « Vous savez poser les bonnes questions, inspecteur. Vous n'êtes pas policier pour rien. Vous faites honneur à votre insigne. Justice pour Naël, cependant. Black Lives Matter également. » Ce n'est pas le sujet. Oui, pardon. Eh bien, quand Claudio est mort déchiqueté par les vaches d'Annabella l'an passé, j'ai envoyé une équipe nettoyer son corps pour en faire de la viande hachée. Ça fait partie de notre nouvelle politique anti-gaspi chez Carrefour. Mes employés ont passé le balai et rassemblé tous les lambeaux de Claudio au même endroit, mais le hasard a fait que les morceaux de Claudio ont été remis dans un ordre et un sens parfait, tant et si bien qu'ils ont reformé son corps et qu'il est revenu à la vie, tout simplement. Allez, je file. Lord Pierrick claqua la porte derrière lui. « Sacré personnage » dit Annabella, encore excitée d'avoir vu les verges de 2 puissants PDG en même temps. « Ça ne nous dit pas où trouver les Horcruxes pour arrêter Claudio » s'inquiéta Lord Gontran. L'inspecteur Stéphane gardait la tête froide. « Lord Gontran, vous êtes le seul parmi nous 3 qui soit également PDG de supermarché. Mettez-vous dans sa tête. Où est-ce que vous cacheriez des Horcruxes si vous étiez amené à le faire ?» La question est excellente. Je ne me suis jamais posé la question avant. Annabella se sentait inutile. Elle avait peu de sens pratique et n'était pas habituée à réfléchir à ce genre d'idées. En plus, elle avait toujours été nulle en escape game. Quand cette pensée lui vint à l'esprit, elle eut alors un déclic. « Inspecteur, Lord Gontran, j'ai toujours été nul en escape game. »« Oui, et ?»
Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Je me rappelle une fois où j'ai fait un escape game sur le thème de la BD Les Tuniques Bleues. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Eh bien, les énigmes étaient très complexes et j'avais du mal à trouver ma place dans le groupe. Tout le monde savait où chercher, moi non. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Je me sentais stupide, à deux doigts de tomber en dépression. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Et j'avais peur de tomber en dépression. Je me suis juré de prendre soin de ma santé mentale. Le tabou autour de ce sujet commence à être brisé progressivement dans notre société. Je refuse d'être malheureuse à cause d'un stupide escape game. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Eh bien, ce que je ressens en ce moment me fait penser à ce que j'avais ressenti pendant l'escape game. Vous êtes tous les deux brillants, vous réfléchissez à comment coincer Claudio, et moi je ne sers à rien. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Sauf que pendant l'escape game, j'ai fini par trouver ma place. J'ai accepté l'idée que je n'étais pas faite pour résoudre des énigmes. Par contre, je pouvais faire en sorte que les autres soient dans les meilleures conditions possibles pour réfléchir. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Eh bien, je les ai sucés pour les détendre. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Eh bien, j'ai remarqué que ça avait boosté leur capacité de réflexion de 10%. Bon, on n'était pas au niveau du film Lucy où la meuf utilise 100% de son cerveau, mais franchement, c'était pas mal. On a réussi à sortir de l'escape game en 52 minutes. Je pense que si je ne les avais pas sucés, on aurait fini en 59 minutes. Ça aurait été très très juste. Oui, et demandèrent Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane d'une même voix. Eh bien, je pense qu'on pourrait faire la même chose ici. Pour vous aider à mieux réfléchir, il faut vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Annabella saisit un chouchou, s'attacha les cheveux en queue de cheval et commença à s'agenouiller. L'inspecteur Stéphane sortit de son silence. « Elle a raison, nous réfléchirons mieux dans un environnement moins austère que ce bureau de supermarché de province. Et si nous allions au hammam ?»« Excellente idée !» répondit Lord Gontran plein d'enthousiasme. « Vous voulez y aller en chariot élévateur ? Il y en a un dispo dans la réserve. C'est très très fun à conduire. Banco !» Chapitre 5. Réflexion au hammam. Annabella, Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane débarquèrent au hammam de la ville. Ils n'eurent aucun mal à se garer, car le chariot élévateur est petit et très très mobile. Dans le hall du hammam, les attendait un hôte d'accueil d'origine maghrébine. « Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue au hammam Riyad Al-Amra, oasis d'essence et délices. Que puis-je faire pour vous ? » « Bonjour, nous aimerions 3 entrées adultes, s'il vous plaît. »« Pas de problème. Est-ce que je peux voir la carte d'identité de la demoiselle, s'il vous plaît ? Elle fait plus jeune. » Annabella avait l'habitude qu'on la prenne pour une mineure. Ses traits juvéniles et sa peau parfaitement entretenue la rajeunissaient. Elle tendit un document à l'hôte d'accueil. Ce dernier l'étudia avec soin. « Voyons voir. Annabella Dubois, 22 ans, habitant au 35 bis impasse des Pissenlits, yeux noirs, passeport signé par le préfet du Larzac en personne. Tout m'a l'air en règle. Voici votre ticket. » Merci. Annabella et ses 2 compagnons se dirigèrent vers les vestiaires, mais l'hôte ne put réprimer une dernière question. « Et sinon, Annabella, il y a un numéro qui va avec ce petit cul ? » Annabella commença à parler. 07 67 80 19 41. L'inspecteur Stéphane, ne supportant pas qu'on manque de respect aux femmes en sa présence, dégaina son arme et la pointa sur l'hôte. Il le tira de derrière le comptoir, le jeta à terre et lui posa son genou sur la gorge. « Ce ne sont pas des manières de s'exprimer, jeune homme. On appelle ça du harcèlement de rue. Vous êtes au courant de ça ? On est dans un hammam, pas dans une rue. I can't breathe. Excuse-toi auprès d'Annabella immédiatement. » L'inspecteur Stéphane avait sa veine gonflée de rage sur sa tempe. Annabella tenta d'intervenir. « Inspecteur, détendez-vous. Je lui donnais mon numéro avec plaisir. J'ai toujours été attiré par le sexe interracial. Je suis plutôt sub que d'homme, donc j'aime qu'on me parle comme si j'étais une esclave bien soumise. » Il aurait quand même pu ajouter le mot magique. « Mais je m'en fiche, moi, du mot magique. »« Je suis policier. Je dois faire respecter l'ordre, la justice et la politesse dans mon pays. » Lord Gontran se permit une petite intervention.
C'est normal que son visage soit tout bleu? On dirait qu'il est mort, le bougre. Oh, merde! L'inspecteur enleva son genou du cou du hamamier puis prit son pouls. Je confirme. Il est dead. L'inspecteur parla dans son toki qu'il avait toujours sur lui. Salut la team, ici Steph. Je peux avoir des renforts au hammam SVP? Un dangereux terroriste a tenté de faire exploser une bombe. J'ai dû l'abattre. À travers la radio, Ok, mon Steph, on a compris. Pas de problème. On t'envoie une équipe. T'as besoin d'un alibi? Ouais. Je veux bien que vous lui créiez un casier judiciaire, une radicalisation récente. Je vous fais pas un dessin. Vous avez l'habitude. On te fait comme la mère de famille de la semaine dernière, si tu veux, mon Steph. Ouais, très bien. Allez, je vous laisse. Je vais au hammam. Bise la team. Bise, mon Steph. il raccrocha. Une bonne chose de faite. J'ai eu chaud aux fesses. Dit l'inspecteur Stéphane en souriant. Le pauvre. Dit Annabella, la voix tremblotante. Oh, ça va. Je ne fais que mon job, ok? Je suis sous pression toute l'année. Ça arrive, les bavures. On va pas en faire tout un pataquès. On y va dans ce hammam, oui ou crotte de bique? Moi, je dirais crotte de pique. Répondit sèchement Annabella, dégoûtée d'être passée à côté d'un plan cul interracial. Moi, je dis hammam. Trancha Lord Gontran Leclerc. Nous sommes venus ici pour nous détendre et mieux réfléchir. Ne dévions pas de nos objectifs. Des vies sont en jeu, y compris les nôtres. Dommage que vous ayez une face de vieille crêpe fripée depuis votre brûlure, Lord Gontran, car votre autorité naturelle est incontestable et crée chez moi des sensations que je n'avais encore jamais connues à ce jour. Confia l'inspecteur Stéphane, et Annabella de rajouter. C'est vrai. Stéphane, vous avez mal rangé votre pistolet dans votre poche, on dirait. Ça fait une énorme bosse dans votre pantalon. Mon pistolet? Mais je le tiens encore dans ma main. Allons dans le hammam. On se rejoint après les vestiaires, Annabella. Ce n'est pas mixte. Oui, à tout de suite. Ça devrait aller vite de mon côté, car je ne porte ni culotte ni sous-vêtements. Quelques minutes plus tard, Annabella errait dans le hammam. Elle était entièrement nue. Elle s'assit sagement dans un coin en attendant Lord Gontran et l'inspecteur Stéphane. Les heures passèrent. Elle finit par s'endormir, bercée par les vapeurs chaudes. 5 heures plus tard, Lord Gontran et l'inspecteur sortirent enfin des vestiaires. Désolé, Annabella. On galérait à rentrer le code du casier pour y ranger nos slips. Ces fichus systèmes-là, on n'y comprend rien. Maugréa Lord Gontran. Pas de problème, les garçons. On se met à réfléchir? Oui. Stéphane, vous qui êtes flic, vous n'avez aucune idée d'où Lord Derek Auchan aurait pu cacher ses Horcruxes? Non, c'est vous, le PDG. Vous auriez fait quoi, vous? Laissez-vous porter par les effluves d'eau chaude, Gontran. Prenez de grandes respirations et réfléchissez. Lord Gontran Leclerc s'exécuta. Annabella restait silencieuse. Elle était admirative de ces deux hommes qui luttaient de concert pour vaincre le mal. Elle n'avait jamais autant désiré Lord Gontran, mais elle s'était fait une raison. Elle avait décidé de respecter sa vie privée et de ne plus le tenter. Quant à l'inspecteur Stéphane, il l'excitait également, mais elle avait une intuition. Elle le soupçonnait d'être pédé comme un phoque. Ses pensées furent interrompues par Lord Gontran. Bien, j'ai réfléchi, et malgré l'ambiance très chill-lo-fi détente de ce hammam, je n'ai aucune idée. Ça peut être n'importe où des Horcruxes. Ça peut aussi bien être caché dans une tasse que dans un hand spinner ou dans un animal ou dans une vieille capote usagée. Ça m'étonne que vous connaissiez l'existence des préservatifs. Pouffa l'inspecteur Stéphane. Lord Gontran lui retourna un sourire coquin. Annabella réagit. Comment ça? C'est une private joke? Je ne comprends pas. Rien, laisse tomber, Annabella. Bon, à ce stade, il nous faudrait un énorme coup de chance pour coincer Claudio. Au même instant, Claudio entra dans le hammam. Contrairement à Stéphane et Lord Gontran, il avait un maillot de bain, avec un caleçon en dessous, comme les skateurs. Claudio les repéra tout de suite. L'inspecteur Stéphane avait gardé son flingue sur lui. Il le pointa sur Claudio. « Freeze, Claudio! Je n'hésiterai pas à tirer. Au nom de la loi, tu es en état d'arrestation pour génocide de lama et tentative de meurtre sur PDG de supermarché. Tu as le droit de garder le silence et de sortir ta queue pour qu'on puisse la voir. »« Jamais !» hurla Claudio en prenant la fuite. L'inspecteur Stéphane tira à 10 reprises dans la fumée, mais Claudio était trop rapide. « Vite, il faut le poursuivre, c'est notre chance !» Annabella, Stéphane et Lord Gontran passèrent par le vestiaire pour se changer en vitesse et sortirent du hammam. Arrivés sur le parking, ils virent la voiture de Claudio qui s'éloignait à toute berzingue. Ils montèrent sur le chariot élévateur et se lancèrent à ses trousses. Dans le hammam, gisaient les cadavres de 5 hommes que l'inspecteur Stéphane avait tués sans s'en rendre compte en tirant au hasard dans la fumée. Parmi eux, des pères de famille, un pompier volontaire, un notaire, un bénévole au Resto du Cœur.
Tous avaient profité du brouillard et de la pénombre du hammam pour se toucher discrètement le pénis en matant la zézette parfaite d'Annabella. Paix à leur âme et respect aux familles. Chapitre 6. Course-poursuite en fond de 5e sur route sinueuse. Le chariot élévateur roulait à fond les ballons sur les routes sinueuses du Larzac. Lord Gontran-Leclerc conduisait parfaitement malgré la vitesse. Chacun de ses mouvements témoignait d'une maîtrise optimale de son véhicule. « Lord Gontran, vous m'impressionnez. Vous devriez vous reconvertir en pilote de Formule 1. »« Merci, inspecteur Stéphane, mais j'ai trop à faire avec mes grandes surfaces. Votre compliment me va droit au cœur, cependant. »« Là, la voiture de Claudio !» s'exclama soudainement Annabella en pointant du doigt le prochain virage. « Je vous avais bien dit que je le rattraperais. Je vais continuer de le suivre de loin, il pense nous avoir semés. Bonne idée, Lord Gontran. » Claudio continua de rouler pendant une bonne heure jusqu'à arriver à une station-service. Il se gara, sortit de son véhicule et entra dans la boutique. Lord Gontran se gara un peu plus loin pour ne pas se faire repérer. « Stéphane, allez voir ce qu'il trafique là-dedans. Vous êtes policier, vous avez forcément des méthodes d'infiltration efficaces. »« Ok, j'y vais. » L'inspecteur Stéphane sortit de la voiture et entra dans la boutique, laissant Annabella et Lord Gontran seuls. Annabella passa s'asseoir à l'avant du véhicule. « Je crois que j'ai toujours des sentiments pour vous, Lord Gontran. »« Ne recommencez pas, Annabella, ce n'est pas le moment. Nous sommes en pleine filature. »« Pardon. C'est juste que vous me faites toujours beaucoup d'effets depuis qu'on a baisé l'an passé dans votre bureau. »« C'était un écart regrettable de ma part. »« Et vous savez, je ne suis pas dupe. Je crois avoir compris ce que vous faisiez dans le vestiaire du hammam avec l'inspecteur. J'ai moi-même utilisé les casiers et ils étaient très simples d'utilisation. Ça me paraît très bizarre que vous ayez mis autant de temps à comprendre leur fonctionnement. » « Vous mettez ma parole en doute, Annabella ?»« Non, c'est juste qu'il y avait la notice affichée juste à côté des casiers et un gros bouton rouge avec écrit « À la moindre difficulté d'utilisation de nos casiers, appuyez sur ce bouton et un membre du staff de notre hammam se fera une joie de venir vous aider en moins de 30 secondes. Tous nos employés ont suivi une formation de 15 jours sur ce type de casier pour vous servir au mieux. N'hésitez pas. Vous ne dérangerez personne car nos employés gagnent des primes bonus en fin de mois à chaque fois qu'ils aident quelqu'un à se servir de nos casiers. Un truc du style. » Lord Gontran se mit à suer à grosses gouttes. « C'est juste que nous, les hommes, nous avons un certain ego. Nous aimons résoudre les problèmes par nos propres moyens. N'allez pas vous imaginer que nous nous sommes sucés dans le vestiaire et que l'inspecteur m'a ensuite rentré son poing dans l'anus à ma demande. » Lord Gontran mit la radio pour qu'Annabella ne soit pas tentée de continuer à lui parler. La voix tonitruante du présentateur retentit dans le chariot élévateur. 8 heures de mix Electro House non-stop sur FG Radio, la radio 100% Electro-Dance. Zéro pub, que du pur son bien ça à la base de 300 BPM. Derrière les platines, notre DJ résident, DJ Summer Vibe de la Lega. Comment il va celui-là? Ça va mon ref, je te remercie. Vive la musique Electro-Dance. Tu nous as préparé un set d'enfer? Yes, t'as pas idée. 8 heures de banger Electro-Dance et on commence tout de suite avec le dernier son de Romuald van Kaken, le petit prodige danois de l'Electro-Dance. See you on the other side. Pendant ce temps, Stéphane observait les faits et gestes de Claudio dans la boutique de la station-service. Ce dernier semblait chercher quelque chose de bien précis au rayon gourmandise. Après 10 minutes à fouiller dans le rayon, il finit par trouver ce qu'il cherchait, un paquet de chips saveur poulet braisé. Il baissa son pantalon très rapidement et s'enfonça le paquet de chips dans le trou du cul. Stéphane venait de comprendre. Ce paquet de chips était le 6e Horcrux de Lord Pierrick Carrefour. Le gérant de la boutique remarqua l'attitude étrange de Claudio sur sa caméra de surveillance et intervint. « Bonjour monsieur, ce paquet de chips que vous venez de mettre dans votre trou de balle, il va falloir me le payer. Ça fera 5,99 € s'il vous plaît. »« Va te faire enculer !» répondit Claudio. « T'as dit quoi, tête de zob ? Je vais chercher mon fusil !» Impuissant, l'inspecteur Stéphane assistait à la scène. Il avait oublié son flingue dans le chariot élévateur. Claudio ne laissa pas le gérant faire un pas de plus. Il fit un geste démoniaque des mains et un liquide violet sortit de ses doigts et se dirigea sur le visage du gérant. Ce dernier se mit à hurler de douleur. Sa peau fondit. « Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette merde !»« C'est du desktop, des bouchiottes. Ça t'apprendra à mal parler à un responsable de rayon nettoyage et futur PDG d'hypermarché !» brailla Claudio avant de sortir de la boutique. Stéphane le suivit. Une fois dehors, Claudio se rua dans sa voiture et démarra. Stéphane retourna au chariot élévateur. « Vite ! Il a repris la route. Il ne lui manque qu'un seul Horcrux. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'essaie de démarrer, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. »
répondit Lord Gontran en paniquant. Non-stop hit en FG Radio. Encore 7h45 de pur son dancefloor, seulement sur FG Radio. Lord Gontran Leclerc avait beau tourner la clé dans le contact, le chariot élévateur calait. Annabella eut alors une idée. « Laissez-moi essayer quelque chose, Lord Gontran. Poussez-vous !» Annabella se leva, se décala au milieu de l'habitacle, écarta son string en dentelle et s'accroupit sur le levier de vitesse. Le levier étant enfoncé complètement dans son vagin, elle commença à faire des va-et-vient. Annabella, vous faites quoi au juste ?» s'enquit innocemment l'inspecteur Stéphane. « J'ai vu ça dans un film. Je me suis dit que ça pourrait aider la voiture à redémarrer. » Ah, oui. Titane, c'est ça? J'ai détesté. Quelle bouse. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, inspecteur. Ça dépend. Vous vous rappelez de cette image avec la robe blanche et dorée? Vous voulez parler de la robe bleue et noire? Non, la robe blanche et dorée. Vous voyez, on n'est pas du tout d'accord. Je pense qu'on peut en conclure que les couleurs peuvent se discuter. Pour les goûts, en revanche, je n'ai pas de contre-exemple. Un immense jet d'eau s'étala sur le pare-brise. Oh non, il doit y avoir un problème avec le liquide lave-glace, manquait plus que ça. Marmonna Lord Gontran. L'inspecteur Stéphane, qui avait un excellent sens de l'observation, le contredit. Non, Lord Gontran, regardez. Le liquide est à l'intérieur de la voiture. Ça ne peut pas être le produit lave-glace. Je pense que c'est Annabella qui a squirté. Guilty, répondit Annabella en rougissant. Le moteur se mit à rugir. Annabella avait réussi. Ça remarche, attachez vos ceintures. Yeeha! Dit Lord Gontran en démarrant en trombe, lancé à la poursuite de Claudio. Ce dernier roulait super méga vite. Lord Gontran le talonnait. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Annabella reconnaissait le paysage. On arrivait près de sa ferme. On arrive chez moi. Pourquoi revient-il ici? Je suis un simple flic, pas un profiler du FBI, Annabella. Donc j'en sais foutre rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne me dit rien qui vaille. Claudio arriva dans la ferme d'Annabella et se gara à l'arrache. Il sortit et courut à l'intérieur. Le chariot élévateur arriva quelques secondes plus tard. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir chez vous, Annabella? Je ne sais pas, je n'ai presque rien, je suis minimaliste. Je ne possède que quelques dildos et feu mes lamas. L'inspecteur Stéphane eut alors une triste illumination. Annabella, il vous reste un lama, le seul qui a échappé à Claudio lors de la nuit du massacre. Fabius! Chapitre 7. Pauvre Fabius. Annabella courut jusqu'à la grange où dormaient ses lamas, suivie de près par Stéphane et Lord Gontran. En entrant, elle vit Claudio et Fabius côte à côte. Fabius était attaché comme un rôti de porc. « Tu arrives trop tard, Annabella », lui dit Claudio d'un ton calme. « Ne fais pas de mal à Fabius, je t'en supplie. C'est le seul lama unijambiste qu'il me reste. »« Est-ce qu'on pourrait sortir ensemble si je l'épargne, Annabella ?»« Et puis quoi encore? Tu me répugnes, Claudio. Nous n'avons rien en commun. Tu es la seule personne sur cette terre que je n'ai pas envie de baiser. Même le levier de vitesse de notre chariot élévateur m'excitait plus que toi. Et je peux te payer un abonnement à Tinder Gold pour t'aider à trouver l'amour de ta vie. » Claudio ne prit pas la peine de répondre. Il tendit une main vers Fabius et la plongea dans son thorax. Il extrayit son cœur en une fraction de seconde et l'enfonça profondément dans son anus. Fun fact, le verbe extraire n'a pas de passé simple. J'ai donc dû en inventer un. C'est aussi ça le pouvoir de l'imagination. Croyez en vous-même. Lord Gontran vomit instantanément. Stéphane était sous le choc. « Quel monstre! Ça va, Lord Gontran ?»« Ça va, c'est juste dégueulasse. Pourquoi avoir fait ça, cette pauvre bête ?» Claudio sourit. Le cœur de ce lama était le dernier Horcrux de Lord Derek au champ. J'aurais dû me l'enfoncer dans le fion depuis longtemps, mais il m'avait échappé le soir où j'étais venu le chercher. Maintenant mes pouvoirs sont sans limite. Je vais tous vous tuer. Annabella, pour ne m'avoir jamais donné ma chance alors que je t'aime depuis toujours. Lord Gontran, pour avoir mis tes sales pattes sur Annabella et ne même pas réaliser la chance que tu as eue. Et vous, inspecteur, parce que... Acab !» Lord Gontran tenta d'utiliser un de ses pouvoirs pour immobiliser Claudio. Il fit apparaître du gruyère râpé au sol pour l'immobiliser, mais ce dernier réagit à une vitesse hallucinante et invoqua un appareil à fondu qui fit fondre les fils de gruyère. En tant que PDG d'Auchan, il disposait des pouvoirs de tous les rayons, y compris le rayon électroménager. « Lord Gontran, vous devez être aussi puissant que lui. Faites quelque chose !» cria Stéphane. « Depuis qu'il m'a brûlé avec du desktop et que je suis moins beau, ma puissance a drastiquement diminué. »« Vous allez mourir, bande de nazes !» Claudio fit apparaître une bouteille Volvic fontaine géante autour de Lord Gontran et de l'inspecteur Stéphane. La bouteille se remplissait d'eau rapidement, et les deux hommes allaient se noyer si personne n'intervenait.
Annabella savait qu'elle n'avait plus le choix. C'était la seule à pouvoir raisonner Claudio, mais elle allait devoir y mettre du sien. Elle passa sa main dans son soutien-gorge et en extrayit ses nibards à la vue de Claudio. Franchement, j'ai bien fait de créer cette conjugaison, car elle est super utile. N'hésitez pas à en abuser, vous aussi. Claudio, j'ai changé d'avis. On peut sortir ensemble, en fait. Regarde mes beaux nichons. Claudio regarda sans se faire prier les beaux nichons d'Annabella. Il était comme hypnotisé par la perfection de ces derniers. Ils étaient massifs et juteux. Je suis sûr que c'est un piège. Me prends pas pour un con, Annabella. Je te jure que non, Claudio. J'ai réfléchi. On n'est pas si différents, toi et moi. Tu me détestes, sale morue magnifique. Même dans sa rancœur, Claudio ne pouvait s'empêcher de trouver Annabella splendide. Claudio, moi aussi je me suis fait rejeter par celui que j'aime. Je sais ce que tu ressens. Tu n'es qu'un pauvre incel en mal de reconnaissance. Je ne t'en veux pas. Oui, mais au moins tu as pu baiser avec Lord Gontran. Moi je n'ai rien eu. Ni amour, ni sexe hard. Alors baise-moi maintenant, Claudio. Vraiment ? Vraiment. Claudio se jeta comme un animal sur Annabella. Il lui dévora les seins et la pina comme un lapin. Après 3 secondes et 13 centièmes chrono, il juta. « Oh là là ! Comme c'était bon !» s'exclama-t-il. Avant cela, Claudio était vierge. Il n'avait jamais connu la sensation de la jouissance. Ne s'attendant pas à un tel kiff, il oublia de maintenir son pouvoir pendant quelques instants. La Volvic fontaine autour de Lord Gontran et de Stéphane disparut. Stéphane sortit son arme, la pointa sur Claudio et attendit. « Tire, Stéphane ! Qu'est-ce que tu attends ?» cria Lord Gontran. « Il est blanc. Je dois lui lire ses droits et lui dire 2 sommations avant de tirer. Respect à toi pour ton éthique. Claudio, je vais tirer. » Claudio ne l'entendait pas. Il était encore en train de chercher à comprendre pourquoi un liquide blanchâtre était sorti de sa zigounette. « Claudio, je vais tirer. Dernière sommation. » Claudio était sur un petit nuage, encore sous l'émotion de sa première fois. Dans un élan de romantisme, il lâcha à Annabella. « Je t'aime. Tu veux être mon amoureuse pour toute la vie ?» Annabella fut touchée. Pour la première fois, elle voyait en Claudio un être humain digne, attachant, qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Elle sut que, contrairement à Lord Gontran qu'elle avait trop longtemps mis sur un piédestal, Claudio donnerait tout pour elle et l'aimerait toujours. Elle s'apprêtait à répondre positivement à sa demande quand la tête de Claudio explosa comme une pastèque. Les morceaux de cervelle du pauvre Claudio éclaboussèrent sur les murs de la grande salle et sur le visage d'Annabella, qui reçut même un petit morceau d'oreille dans sa bouche. L'inspecteur Stéphane avait fini par tirer. « Ouh ! Dans sa gueule, au Claudio ! Joli tir, Stéphane !» applaudit Lord Gontran. Annabella versa une larme de tristesse. Cette session de baise avec Claudio, bien que très très courte, l'avait fait changer d'avis sur lui. « Ça va pas, Annabella ? Vous devriez être contente, on a vengé votre lama. » Oui, merci. Mais c'est juste que vous auriez peut-être pu l'arrêter. Tirer sur quelqu'un de dos qui avait la caquette à l'air, ça me paraît un peu lâche. Lâche ? Non mais il vous arrive quoi, Annabella ? Vous avez vos règles ou quoi ? Je viens de mettre hors d'état de nuire un dangereux malfrat et vous faites la fine bouche, on aura tout vu. Répondit sèchement Stéphane en rentrant son flingue dans son holster, après l'avoir fait tourner autour de son doigt. Chapitre 8. Retour à la dure réalité. Lord Gontran, l'inspecteur Stéphane et Annabella se retrouvèrent à l'extérieur de la grange. « On dirait bien que tout est bien qui finit bien, » dit Lord Gontran d'un ton enjoué. « Je vais pouvoir retourner à la grande ville pour gérer mes hypermarchés. Quant à moi, je vais aller enquêter sur d'autres trucs. Encore une affaire classée pour l'inspecteur Stéphane. » Annabella restait silencieuse. Stéphane s'approcha d'elle. « Bon, qu'est-ce qui ne va pas, Annabella ?»« Rien. » « Ah, d'accord. Super. Au revoir, alors. » Lord Gontran intervint. « Stéphane, quand une fille dit rien, il faut creuser. Elle veut qu'on s'intéresse à elle. C'est évident qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Mais c'est giga casse-couille de faire ça, non ? Ce serait pas plus simple de dire directement ce qui ne va pas ? Ce n'est pas moi qui fixe les règles de notre monde, Stéphane. Annabella, dites-nous ce qui ne va pas. On voit bien que vous n'êtes pas dans votre assiette. » Annabella leva la tête et répondit en sanglotant. Je ne comprends pas. Pourquoi personne ne veut m'aimer pour ce que je suis ? Pourquoi personne ne veut me faire l'amour ? Je suis coquette, je m'habille toujours comme une énorme pute. On me dit souvent que je pourrais filer le bambou à un mort. Et pourtant, aucun des hommes que je fréquente et que j'admire ne veut me soulever.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal, bon sang ? Faut pas dire ça. Regardez, Claudio, il voulait vous tringler, répondit Stéphane. Oui, mais il ne me plaisait pas. Et quand j'ai commencé à voir son potentiel, vous lui avez fait exploser la tête comme un ballon de baudruche. Pourquoi vous ne voulez pas me faire l'amour, inspecteur ? C'est mon jardin secret. Mais comme je sens que ça vous tracasse, je vais vous révéler la vérité. Je suis chrétien très très pratiquant. Impossible pour moi de faire l'amour avant le mariage. Mais vous avez bien baisé avec Lord Gontran dans le vestiaire du hammam ! S'insurgea Annabella. Hein ? Quoi ? Non ! On galérait juste avec le casier. Et vous, Lord Gontran, pourquoi me rejetez-vous ainsi ? Je suis marié, Annabella. Ça ne vous a pas empêché de me baiser dans votre bureau il y a 1 an. Et ça ne vous a pas empêché non plus de baiser avec l'inspecteur Stéphane. Annabella, vous savez, ce n'est pas tromper de faire l'amour à un autre homme quand on est marié. C'est un peu comme moi. Si ma femme faisait le ciseau avec une autre femme, ça ne me poserait aucun problème. Je serais même ravi de regarder en me lustrant la canne à sucre. Donc non, Annabella, je ne vous désire pas et je ne vous désirerai jamais. Je suis fidèle à la vie, à la mort, à ma femme. Vous n'êtes qu'une petite roturière, certes avec un magnifique cul, très étroit, mais ça s'arrête là. Vous n'avez même pas de diplôme. Qu'est-ce qu'un immense PDG richissime ferait avec une fille médiocre comme vous ? Annabella se remit à pleurer. Désolé d'être dur, mais il fallait que vous compreniez, Annabella. Nous ne sommes pas du même monde. Et si j'obtenais mon diplôme ? Je suis prête à tout pour vous, Lord Gontran. Après tout ce qu'on a vécu, je n'arrive pas à croire que je ne vous fais aucun effet. Les larmes de la jeune gothique faisaient couler son maquillage. Lord Gontran était préoccupé, mais ne laissait rien transparaître. Annabella le supplia une dernière fois. « Je serai votre petite boniche, votre esclave. Vous ferez ce que vous voulez de moi. » Ce n'est pas la question, Annabella. J'aime ma femme et j'ai des hypermarchés à gérer. Obtenez votre diplôme si vous voulez, mais faites-le pour vous, pas pour moi. Au revoir, Annabella. Aïe, salut, ajouta l'inspecteur Stéphane. Les 2 hommes partirent en chariot élévateur. Annabella se retrouva seule dans sa ferme, sans lama unijambiste et sans espoir d'une vie meilleure. Elle erra plusieurs jours, le vague à l'âme. Elle repensa beaucoup à la remarque blessante de Lord Gontran sur son niveau d'éducation. Après une semaine à ressasser des pensées noires, elle décida de prendre son destin en main. Elle allait se réinscrire à la fac et obtenir son diplôme.